il fait exprès, il me teste ou encore il m'énerve. Et si le comportement de ton chien était d'abord le reflet de ce qu'il ressentait? Dans cet épisode, on va parler des émotions du chien et surtout, on va apprendre à les repérer pour pouvoir mieux l'accompagner au quotidien. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Cet été, je te propose une mini-série de 6 épisodes où chaque vendredi, on parle d'un pilier essentiel pour t'aider à poser les bases d'une vie harmonieuse avec ton chien. Alors pour commencer, un chien, ce n'est pas une machine à obéir, tu l'auras certainement compris. C'est bel et bien un être vivant qui ressent des émotions, comme toi. Peur, joie, frustration, excitation, solitude, attachement. Il traverse parfois des vagues émotionnelles assez fortes et ça influence directement ses comportements, comme toi finalement. Ce qu'on prend parfois pour de la désobéissance, c'est en réalité un chien qui n'est pas disponible pour apprendre ou pour écouter, tout simplement parce qu'il est submergé. Donc comprendre ses émotions, c'est apprendre à le voir autrement et c'est aussi apprendre à l'accompagner avec plus d'écoute et moins de contrôle. Et ça relève de toi. Premièrement, je voudrais d'abord définir ce que c'est qu'une émotion. Très rapidement, une émotion, c'est une réaction interne du cerveau et du corps face à une situation. On voit bien que les deux sont entremêlés. Elle prépare le chien à agir, à fuir, s'approcher, jouer, se replier, chercher un contact. Et elles ne sont ni bonnes ni mauvaises puisqu'elles sont adaptatives. Elles servent toujours à la survie de l'animal et à l'adaptation de l'animal pour sa survie. Le deuxième point hyper important à aborder quand on parle des émotions, c'est les systèmes émotionnels. Selon le modèle de Jack Pansip, on peut imaginer ça un petit peu comme des circuits dans le cerveau qui vont s'activer selon la situation. Pour te la faire courte, il y a 7 grands systèmes émotionnels chez le chien et chez nous aussi. On va avoir le seeking, donc le système de la motivation, de la curiosité, de l'exploration qu'on associe plutôt à la joie. Le système du fear, donc de la peur, de la fuite, de la protection. Le système rage, qui est plutôt celui de la frustration, de l'agacement, de la colère. Le grief, qui est celui de la solitude, de la tristesse, de la détresse sociale. Le système du care, donc de l'attachement, de l'affection, de l'attention à l'autre. Le système du lust, qui est plutôt lié à la pulsion sexuelle. Et enfin, le système du play, avec l'envie d'interaction joyeuse, le jeu social, souvent qu'on voit entre chiens. Ce qu'il faut retenir, c'est que les comportements que tu observes sont souvent le reflet direct de ce qui se passe à l'intérieur, dans son cerveau et dans son corps, comme tu l'auras compris, dans un ou plusieurs de ces systèmes activés. Le troisième point, quand on parle des émotions, évidemment, une fois qu'on a cité un petit peu tous ces systèmes-là, c'est de parler de leur intensité, parce qu'elle va compter plus finalement que l'émotion en soi. Ton chien peut ressentir une émotion forte, même dans ces situations qui te paraissent banales. Et ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Par exemple, un chien qui panique à l'approche d'un autre chien ou qui s'excite à fond quand tu rentres chez toi, ça peut te paraître complètement disproportionné. Néanmoins, pour lui, c'est simplement une émotion qui s'exprime à très haute intensité. Donc l'objectif, c'est jamais de supprimer l'émotion, mais c'est surtout d'aider à ton chien à la traverser, à revenir à l'équilibre et pourquoi pas à switcher d'un système à un autre. Et ça s'apprend. Donc pour récapituler un petit peu, les émotions, c'est la face invisible du comportement. Avant de chercher à corriger un comportement, on va toujours se poser cette question: qu'est-ce qu'il vit là, maintenant? Et si tu n'as pas la réponse à cette question, c'est pas très grave. Tu peux juste observer, noter, ajuster et accompagner. Parce que quand on comprend ce que vit notre chien, ça change tout dans notre relation. On devient son repère, son soutien, son humain de confiance et on l'aide à traverser ça. Donc on analyse plutôt qu'on interprète. S'il y a une chose que tu dois retenir, et ce que j'aimerais que tu retiennes à la fin de cet épisode, c'est que ton chien, il ressent des émotions, parfois très intensément, et il apprend, décide, agit en fonction de ce qu'il vit à l'intérieur. Donc les émotions, c'est pas un frein à l'éducation, c'est le nerf de la guerre, et c'est le point de départ à tout accompagnement bienveillant. Pour aller plus loin, je t'ai préparé un petit PDF à télécharger avec un récap de ces 7 systèmes émotionnels et un petit challenge d'observation très très simple à faire cette semaine avec ton chien. Le lien pour le télécharger est dans les notes de cet épisode. Si tu relèves le défi, pense à me taguer en story en mettant bien @lanicheaventure. Je serai ravie d'avoir ton retour. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode dans lequel on parlera apprentissage, parce que spoiler alerte, pour apprendre à ton chien, il est essentiel que tu apprennes à lui apprendre. D'ici là, je te souhaite un très bel été, prends soin de ton chien, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.